Tomber maintenant de là où nous allons finir. Nous allons lire maintenant pour dire que à chaque fois que la main de l'Éternel s'étendait sur quelqu'un ou sur quelque chose, alléluia, quelque chose de surnaturel se produisait. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons voir dans la Bible, à chaque fois que un serviteur de Dieu dit, j'ai fait ceci, et la main de l'Éternel était sur moi. Alléluia. J'ai pu le faire parce que la main de l'Éternel était sur moi. Ils ont su. Si ils ont bravé des embûches, ils ont bravé des pièges, ils ont bravé des souffrances, c'est parce que la main de l'Éternel était sur eux. Alléluia. Nous aussi, nous devons avoir cette foi de chercher la main de l'Éternel, mais pas la main des hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire 1 Roi 18, verset 46. Que j'ai pris. Il y en a plusieurs, mais j'ai pris 3 seulement. 1 Roi 18, verset 46. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit le rein et courut devant Akab. Alléluia. Alléluia. Amen. Je ne veux pas entrer dans ces détails, parce qu'on a déjà passé ça. Hein? N'est-ce pas, Vague? Élie et Akab. Alléluia. Amen. Donc, toi, un homme normal, un citoyen normal, un homme de Dieu normal, mais tu discutes avec le roi. Alléluia. Tu sais bien que toi, tu ne peux pas aller vers le roi sans permission. Tu ne peux pas approcher le roi. Mais le roi commençait à se douter maintenant de son pouvoir. Parce que toi, quand tu disais les choses, il disait, mais comment ce type-là, il n'a jamais dit des choses vraies pour moi. Ben, il faut me l'amener ici. Alléluia. Croyant changer Élie David. Alors, pour que Élie aille là-bas, il fallait qu'il y ait la main de l'Éternel sur lui. Comme ça qu'il soit vraiment vêtu de l'onction de l'Éternel. Alléluia. Amen. Donc, deuxièmement, Ézéchiel 37, verset 1. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit. Alléluia. Donc, dans ces chapitres, nous verrons que il devait se produire quelque chose de surnaturel. Il devait se passer quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Alléluia. Dans notre vie, nous comprenons que, comme je disais tout à l'heure, tu peux être vivant, comme ça, tu te promènes, mais ton esprit est déjà mort. Ta vie est déjà morte. Alléluia. Donc, toi, tu ne vis que par apparence. Mais tout, Satan a déjà détruit toutes ces choses-là. Alléluia. Rien ne peut arriver de bon dans ta vie. Tu peux commencer une affaire. Tu arrives à la fin, il y a 0. Tu peux avoir un projet. Tu commences à faire ton projet. Tu dis, bon, mon projet, je vais commencer de A jusqu'à Z. Tu commences de A. Pour arriver à Z, il y a beaucoup de problèmes et puis tu l'abandonnes. Alléluia. Amen. Ta vie a été quelque part. On a dit que celui-là ne restera jamais. On t'a enterré. Tu es déjà mort. On a pris ta vie.
On est parti dans un cimetière. On a mis un cercueil. On a mis ton esprit dedans. Alléluia. Et tu vis dedans. Mais toi, tu es encore en vie. Mais tu es déjà mort. Alléluia. Alors, Ézéchiel aussi s'est retrouvé maintenant dans cette situation où il était resté seul. Seul. Il n'y avait pas de combattants. Il n'y avait pas de gens qui pouvaient l'aider. Dieu dit, mais écoute, mais je n'ai pas d'autres personnes que tu peux compter sur eux. Tu vois, les vrais hommes, ce sont ceux-là qu'on a déjà enterrés. Alléluia. Amen. Ce sont ces gens-là que tu dois aller les réveiller. Alléluia. Et Ézéchiel avait la main tendue de l'Éternel sur lui pour qu'il puisse aller devant la vallée de l'ombre de la mort. Pour dire, squelette, comme vous êtes, maintenant, je souffle sur vous, allez, revivez. Alléluia. Et tous les gens qui étaient morts, tu vois, les os là, commençaient à se recomposer et ils sont revêtus de la chair et sont devenus la chair. Alléluia. Pour maintenant aider Ézéchiel. Alléluia. Dans ta vie aussi, tu dois te lever un jour, que tu le saches ou tu ne le saches pas, qu'ils t'ont fait ou qu'ils ne t'ont pas fait, tu dois te lever un jour pour dire, dans ma vie, tout ce que Satan a enterré, aujourd'hui, moi je me lève pour dire que revivez. Mon travail, revit. Ma famille, revit. Donc tu dois déclarer. C'est comme ça aussi Ézéchiel a fait. Parce que Dieu a dit, prophétise sur ces eaux-là. Et tu verras, ils vivront. Ils revivront. Alléluia. Amen. Donc toi aussi, tu as la capacité, si tu veux le croire, que Dieu est avec toi. Et que tu cherches la main de l'Éternel sur toi, pour que tu aies aussi la force, la puissance, le pouvoir, la capacité de faire dire à Satan que toi, je te domine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Est-ce que nous sommes tous d'accord? Alléluia. Amen. Alors, encore un troisième verset. 2 Rois 3, 15 à 16. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme les joueurs de harpe jouaient, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée de fosses et de fosses. Alléluia. Alléluia. Au monde, mon continent. Ah, ça qui est. Comment Dieu opère? Moi, je suis venu dans ta vie. J'ai prié pour toi. Peut-être que je m'arrête là. Je te donne tout ce que tu as perdu et tout. Mais il y a encore une autre prière qui viendra. En ce moment-là, Dieu commence maintenant à agir. Qu'est-ce qu'il doit faire? Dans la même vallée qu'on a pris tes affaires, la même vallée qu'on va maintenant creuser maintenant des trous pour les gens, tous ces gens-là qui t'ont combattu, qui ont cherché à te nuire, qui ont pris tes affaires, voilà leur place, elles seront là. Alléluia. Dieu travaille pour ses enfants. Pour que l'ennemi ne vienne plus te combattre, il le met à l'écart. Tu ne le verras plus jamais. Alléluia. Moïse dira, vous voyez ces Égyptiens-là, vous ne les reverrez plus jamais. Il disait qu'ils étaient encore de l'autre côté. Alléluia. Mais quand la main de l'Éternel fut sur Moïse, sur les enfants d'Israël, il feigna la mer en deux. Pour qu'il passe de l'autre côté, et l'ennemi est venu engloutir dans l'eau. Alléluia. Des ennemis aussi seront engloutis dans l'eau. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Alléluia. Alléluia. Mais il y a une chose. Il y a une chose que Dieu demande maintenant. Je vais poser même une question à mes bien-aimés. Je vais dire ceci. Quelle est ta position maintenant vis-à-vis de ton Dieu? Quelle est ta position? Tu te trouves où
pour que la main de l'Éternel s'étende sur toi. C'est dans quelle position tu cherches tu cherches la guérison, tu cherches la délivrance, tu cherches la bénédiction, tu cherches la stabilité, parce que la vie, il faut aussi stable. Alléluia. Mais dans quelle position te trouves-tu vis-à-vis de ton Dieu pour qu'il étende sa main? Alléluia. Tu vois, Dieu a repêché ceux qui étaient engloutis, que l'ennemi avait engloutis, enterrés. Il les a fait revenir à la vie parce que c'était des hommes intègres. Bon, ils pouvaient compter à eux. Mais toi, tu es encore en vie. Quelle est ta position maintenant vis-à-vis de ton Dieu? Comment tu te comportes vis-à-vis de ton Dieu pour que Dieu se manifeste dans ta vie? Alléluia. S'il y a quelque chose que tu voudrais que Dieu fasse pour toi, commence déjà à changer de direction. Alléluia. Tu dis, je faisais ceci, je change. Je fais ceci, je vais être maintenant face à mon Dieu intègre. Face à mon Dieu. Pour que je reçoive la bénédiction qui m'est due. Alléluia. Nous allons avancer. Alléluia. Amen. Il y a maintenant, c'est là où maintenant, nous allons maintenant parler de quelqu'un qu'on en parle peu. Peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de lui. Mais aujourd'hui, on va parler de quelqu'un dans la Bible qui est un homme, qui est lui-même. Alléluia. Et ça s'est fait aussi dans nos familles. S'il y a un enfant, papa Zézé, au pays, comme on dit, souffrance. Moi j'ai vu, hein? Alléluia. Oh, Makiadi. Oh, Mampasi. Oh, est-ce que vous voyez ça un peu? Akoufa Lobby. Donc, Yomoko, Mouanabatu, Aouzi Nzambe, il vient pour vivre normalement. Yo déjà bandi ko condamné yé. Na kati ya vie na yé, on lui comment les mains passées. Donc partout où il ira, quand il attendra juste son nom, ah, patron va la passer. Ah, mais c'est moi. Et il sera toujours comme ça. Alléluia. Amen. Oh, Azouakate, tu ne Ozouaka peut-être. Alléluia. Oh, il ne réussira pas. Tu ne vas pas réussir. Parce que ton nom reflète le naturel. Alléluia. Ton nom reflète le naturel. C'est pour ça, une fois on priait ici, on a dit, tu sais, dans la vie, Dieu fait des choses. Dans la vie, l'ennemi te cherche par le nom de Patrice. Alléluia. Alléluia. Te cherche dans le nom de Patrice. Mais la nature change ton nom. Tu n'es plus Patrice, tu es parti. Alléluia. C'est pour ça même dans l'identité, comment on a parti. Alléluia. Quand j'ai compris ça, elle a changé. Maintenant, elle a changé. Alléluia. Amen. Donc, tu vois des choses comme ça. Donc, il faut changer. Comme on a eu, ce qu'aucun monté, ne te trompe pas. Si un jour, on t'appelait Marie-Josée, et communautairement, on commence à t'appeler Mégé. Prends ça. Dis-moi que la commune a Mégé. Alléluia. Amen. Parce que l'ennemi qui te cherche, il cherchera toujours ça que Panganga, comme on a eu, Marie-Josée. Mégé Zakate. Maman a Sousou, Mégété. Maman a Mégété, maman a Marie-Josée. On te trouvera nulle part. Alléluia. Amen. Donc la Bible aussi nous parle aujourd'hui d'un homme que sa mère, il était en plus un enfant choisi parmi ses frères. Un enfant que la maman avait avec la douleur. Alléluia. Avec la douleur. Baba passi. Baba n'est pas au moins on a beau na passi. Il y a on a tout passé comme on passi. Alléluia. Donc vie n'est aux tête passi na passi na passi. Alléluia. Et cet homme-là, Jabet, lui aussi, sa mère était, il était choyé. Plus ses frères et ses sœurs. Mais les noms qu'il portait, comme il était un homme de Dieu, il dit, ah, moi je m'appelle douleur. Jabet veut dire douleur. Ah non, 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 moi je ne peux pas accepter ça. Bien que je ne manque de rien, mais ces noms-là
moi je ne peux pas accepter ça. Je ne m'appelle pas douleur. Au lieu de demander à son père ou à sa mère de changer les noms, parce que c'était impossible. C'était déjà fait. Il s'appelait Jabet. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il s'appelait Jabet. Donc il a demandé maintenant, il dit, bon, celui qui change les noms, c'est celui-là qui est là-haut. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Quel est ton nom qui est écrit là-haut? Au cas où change ton nom. Change ton nom. Au moins, on va surnom mon et carrément, panda pour moi. Ti o koli nango. Yango wana kaka. S'il est faux même, change sa identité na yo. Ou change libéra. Parce que initialement, l'ennemi commence par nous en bébé. Elle dit, ah, papa c'est comment on est. On est Patrice à Romona. Il est pesant à Romona. À quoi qu'il va promis. Je ne sais pas, mon conseil avant. La nature veut que, ose la ndenge wana. Alléluia. Ose la ndenge wana. N'a pas si wana. Mais la nature veut aussi, plus tu es combattu, Dieu va pousser la communauté de changer ton nom. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous voyez, Johnny Hallyday ne s'appelle pas Johnny Hallyday. Alléluia. Agbekpa ne s'appelle pas Agbekpa. Il s'appelle Koufi. Mais quand il est parti chercher les noms OK, et comme il se laisse sur un problème. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc nous avons parlé de Jabet. Jabet, c'est dans 1 Chronique 4, 9 à 10. Verset 9 à 10. Nous allons lire. Nous allons maintenant aller rapidement parce que c'est de lui que nous allons parler. Je lis au nom du Seigneur. Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabet invoqua Dieu d'Israël, le Dieu d'Israël, en disant, écoutez bien, écoutez-moi bien, suivez-moi, c'est très important. Comment maman t'appelle ça qui? Parce que à Botaï n'a pas. Elle l'a enfanté avec douleur. Mais maintenant, Jabet invoque maintenant le Dieu d'Israël. Et maintenant, il dit, Ngai passe n'a pas. Comment m'appelle ça Ngai? Il a Ngai. Maintenant, il y a un soutien. Alléluia. Je ne veux plus ce nom-là. Il dit maintenant l'Éternel, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je sois dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Alléluia. À quel pas Nzambe? Abi Nzambe, ceux qui, comme on a porté dans l'Union européenne, c'est la souffrance. Mais maintenant, on a l'Union bénir. Mais l'Union bénir abondamment. Dans la suite, hein? Abondamment. Alors, il faut bénir abondamment. Il faut bénir abondamment. Si ta main est sur moi, si tu étends maintenant mes limites, et si on a souka, parce que comme on a et Zalaki a Kosuki Sanga, si on a comme quelque part, on a Monica, ah, pas c'est bandit. Si comme maintenant la limite sous-joutée. Étends maintenant mes limites. Donc, et pour ça, ceux qui wapi, ceux qui ont souka, on wapi, n'a mon a sauté, n'a pas qui projet n'a lelo, et comme il lobby, ah, Marabé. Alléluia. Aux yeux la salaire, pendant le mois, tu calcules. Na kosala boye, na osala boye, pour la bana, pour la classe, pour la boye, pour la boye, pour la. Aux hommes, on a problème. Tu n'as pas de problème. Au calculer, on pense à la tranquillité. Aux hommes, on a problème. Au dit que moi, bon, mouquet, un peu d'argent, les années t'épargnent. Tu n'as pas de problème. Il suffit tout simplement de dire, bon, j'ai plus de problème. C'est là où le problème commence. Tout de suite. Ceci. Oh, l'ikamuboy, l'ikambongo, exil, exili. Au comme ils disent, monsieur Komiga, pour ce qu'on en sait. Ce qu'on en sait. Tout cela, bon, tout le monde au changer de rythme d'amage, n'a pas parlé. Pendant que tu avais déjà fait tes prévisions. Tes prévisions, on a 50 mots comme ça, et ça va toujours pour ma fouta,
Tu vois, tu as tout ça. Il y a au moins 50 euros pour acheter des savons, des choses de la maison. Maintenant, 50 euros là, engloutis dans tes problèmes. Tu ne restes qu'avec à manger. Donc tu ne pourras plus rien faire. Qu'est-ce que tu vas faire? Vous allez manger, continuer de manger. Pas manger, mais sans l'huile. Hein. Tu commences à changer. Là, il y avait de l'huile. Après, il n'y a plus d'huile. Allez, quaker. Après, maïa lobo. Après, alléluia, sardine. Après, tu comprends ça? Donc, la vie change. Parce qu'il y a quelque part, on t'a limité. Alléluia. Amen. Or, si tu es délimité, quand on bandit projet, on ne même pas ce que vous avez. Vous avez la tranquillité. Parce que moi, elle est qui? Vous avez cocotte na kati ba moi. Alléluia. Vous avez un problème. Et Jabet a compris cela. Il dit, le nom que je porte, c'est douleur. Donc, il faut que je vive dans la douleur. Ah non, je ne veux plus. Étant maintenant mes limites. Pour ça, mon musique, namona ngo souté. Ce qui est 31 ans comme dans l'an 20. Donc pour l'instant, nous allons vivre, mais sans problème. Alléluia. Donc il y a des gens comme ça. La Bible nous enseigne. Il nous dit des choses. Et surtout, il a demandé que la main de l'Éternel soit sur lui. Alléluia. Jabet, c'est le nom douleur. C'est une condition de vie hein, qu'on parle. Jabet égale douleur. C'est un nom fort, peu connu de la Bible. Hein. Jabet était un homme qui avait été plus honoré que ses frères. Ça, je l'ai dit. Alléluia. Amen. Mais il a hérité de ce nom qui est le nom de douleur. Et ça, c'est la limite. Alléluia. Mais maintenant, nous allons tirer les leçons des 4 vœux que Jabet avait fait à Dieu. Alléluia. Il a demandé 4 choses à l'Éternel. Toi aussi, tu peux aussi demander à partir d'aujourd'hui ce que Jabet avait demandé par rapport à ta vie actuelle, ce que tu vis aujourd'hui. Tu dois aussi demander que Dieu étende tes limites, que la main de l'Éternel soit sur toi et que Dieu te bénisse, pas petit, mais abondamment, avec abondance. Alléluia. Amen. Donc les 4 vœux. Si tu me bénissais abondamment, si tu étendais mes limites, si ta main était avec moi, et si tu mettais, ça encore plus fort, si tu me mettais à l'abri du mal, si tu me mettais à l'abri du mal, Nalingi koyo kakasusu pas cité, je ne veux plus entendre parler de la douleur, de la souffrance dans ma vie. Dieu étend ta main sur moi. Si la main de l'Éternel est sur toi, il n'y a plus de souffrance. Alléluia. Il n'y a que la bénédiction, c'est-à-dire la bénédiction. Tu es couvert, protégé, et que cela s'étendra de génération en génération. Alléluia. Quand tu prieras, tu pries pour ta génération. Tu dis, moi je suis de cette génération. Mais ta main demeurera éternellement sur ma famille. Alléluia. Amen. Il y aura des générations. Aujourd'hui, demain, ceux qui viendront plus tard, dans des siècles, sauront un jour que j'avais une mémé qui s'appelait Mamie. Alléluia. Amen. Alléluia. J'avais une mémé qui s'appelait Mamie et que cette mémé-là avait prié. Vous le saurez. Tu le sauras. Hein? Si les enfants le sauront un jour par la prière. Parce que Dieu révélera toujours. Ah, vous êtes protégé par rapport à quelqu'un, une personne de ta famille qui avait fait cela. Alléluia. Mais nous, malheureusement, nos ancêtres là, vous savez, hein, eux tous. Personne n'a pensé à nous. Ils ont passé à faire ce qu'ils voulaient, eux. Mais pas à nous. Nous sommes maintenant de la génération, il faut maintenant arracher. Nous allons arriver là. Il faut maintenant arracher cette liberté-là. Alléluia. Dieu, quand il a sorti les enfants d'Israël en Égypte,
pour aller à Canaan? C'est parce que ils avaient vécu 400 ans dans des pratiques. Et ils savaient que ces gens-là étaient difficiles à convertir. Et ces gens-là, ils avaient dit, vous devez déposséder vos ennemis, partout où vous allez. De ville en ville, vous devez déposséder les villages, les villes. Donc vous devez lutter pour mettre l'ennemi dehors, pour récupérer vos terres. Alléluia. C'est aussi toi, nous, de notre génération. Nous devons lutter à chaque fois par la prière, de faire sortir, évacuer les terrains. De là où, quand on parle de la malédiction, il faut que la malédiction parte. Quand on parle de la sécheresse, tu ne peux pas avoir l'argent, il faut que la sécheresse parte. Quand on parle du malheur, il faut que le malheur parte. Alléluia. Quand on parle, quoi encore? Alléluia. On peut toujours trouver des choses négatives, mais il faut lutter jusqu'à ce que tu vas arriver à Canaan, la ville du repos. Alléluia. Et ces jours-là, tu verras que non, Dieu a fait dans ma vie. Alléluia. 4 requêtes. Et de ces 4 requêtes qui vont loin. Celui qui est marqué par la douleur, on pourrait presque dire destiné à la douleur, sur le plan naturel. Et voilà, qui demande 4 choses de valeur. Nous allons voir aussi. Il veut être béni. Non seulement béni, mais béni abondamment. Quel souhait digne d'être mérité. Médité aussi. Alléluia. Moi, je voudrais que Dieu bénisse-moi abondamment. Pas petit, mais abondamment. Alléluia. Je voudrais que mes limites, là où j'ai un petit sou comme ça, fait que ça va jusque-là. Alléluia. Si tu me bénissais abondamment, mais il y a des conditions aussi. Alléluia. Dieu ne peut pas te bénir aussi comme ça. Si tu ne changes pas les positions. Si tu ne vas pas vraiment prier et croire que Christ est venu pour toi. Tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur. Et tu commences à pratiquer ce que Dieu t'a recommandé de pratiquer comme Jabez, comme dans la loi. Alléluia. Que Jésus nous a donné. Aime ton prochain. Aime ton prochain plus que toi-même. Aime ton Dieu plus que toi. Alléluia. Ne fais pas du mal à quelqu'un, le mal que tu veux qu'on te fasse. Alléluia. Quand tu commences déjà à aller dans ce sens-là, Dieu commencera aussi à arranger aussi ta vie. Alléluia. Si tu me bénissais abondamment, pour avoir la bénédiction maintenant. Bien sûr, nous recherchons tous, nous désirons tous, nous souhaitons tous d'être bénis, même abondamment. Mais pour que Dieu puisse bénir, il faut que notre condition le permette. Dieu ne bénit pas n'importe quelle condition. On ne peut pas, bien sûr, lui ordonner nous bénir. Alléluia. Amen. Dieu bénis-moi. Alléluia. Dieu bénis-moi. Non. C'est dans quelle position que tu te trouves? Que tu te retrouves là? Ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ton... Non, c'est un être le plus élevé. Il peut te donner tout ce que tu veux. Mais sois maintenant aussi clair. Hein? Naïe. Aosala. Alléluia. Il va faire si tu es clair aussi envers lui. Il ne peut pas te donner comme ça. Tu ne peux pas non plus obliger Dieu de te bénir. Non, ça ne va pas se faire. On attend 2 fois. J'ai prié, mais je reçois, il n'y a aucun résultat. Je prie, je demande ça. Mais essaie un peu de te regarder de toi-même. Pourquoi il n'y a pas de résultat pendant que je prie? J'ai gêné, j'ai prié, mais il n'y a pas de résultat. Donc il y a quelque chose. Change de position par rapport à ton Dieu. On dit parfois bénis-nous. Bien sûr. C'est un souhait louable et selon le désir que Dieu lui-même nourrit pour les siens. Mais nous demandons aussi, et demandons-le beaucoup, qu'il nous garde dans une disposition qui ne fasse aucun obstacle
à sa bénédiction. Ou qu'il produise une telle disposition si elle n'existe pas encore. Alléluia. Si tu sais que tu pries, tu n'arrives pas. Maintenant, comprends maintenant que non, la position que je suis, je fais des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Maintenant, je vais changer ma façon de prier. Je dis maintenant, mon Seigneur, Seigneur Dieu, Père éternel, au bon délit. Dès que c'est un bon menteur qui vient de loin. Alléluia. Donc, il faut que nous le bagarre ensemble. Au bon délit, parce qu'il y a au bon délit. Il y a louange, il y a adoration. Au bon délit, papa, tout ça. Mais maintenant, sans qui, au lingui, changer la disposition. Parce que dans ngai moko, je ne peux pas arriver. Alléluia. Mais dans Ngouya na yo, nde na kokoka ko changer. Alléluia. Balobi na yo, tika bangi. Olingi ko tika bangi te. Alléluia. Amen. Tika bangi. Yo di non ko tika te. Mutako ko tika bangi, ezali nzambe. Alléluia. Parce que produit wana ezako bebisa makambo na yo. Donc si tu n'arrives pas toi-même, demande maintenant à Dieu. Maintenant, Seigneur, dans la disposition que je me trouve, je sais que je n'arrive pas. Mes prières n'arrivent pas à toi. Mais maintenant, toi qui es puissant, qui connais ma disposition, fais de sorte que cette disposition que je me retrouve face à toi, qui existe maintenant, en ce moment-là, je sais que tu l'écouteras. Dieu va le faire. Alléluia. Paul dira, Seigneur, je veux faire du bien, mais je n'arrive pas. Le malheur me rattrape. Le mal me rattrape toujours. C'est ça. Hein? Alléluia. Je veux faire du bien, mais le mal me rattrape toujours. Maintenant, lui aussi l'avait dit, maintenant. Ça fait de sorte que n'a changé ma disposition en taille. Pour que mal wana et ya galisusu té. Toi aussi tu as la capacité de dire que les dispositions, nous avons besoin de répondre aux besoins de disposition. Mais il se fait au singulier moko à changer vie na yo. Alléluia. À changer vie na yo. À toi mena masanga. Au moment où on met vers moko au sanzi. Pe au tiki masanga li bela. À toi lingara nini. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Moukolo sait que Nzambe changer une disposition. Jésus nous dira, si ta main te pousse à faire du mal, coupe-le pour que tu rentres comme ça, manchot, dans le royaume des cieux. Alléluia. Au lieu de ne pas couper les mains, la main là, demande maintenant la disposition. Alléluia. Parce que c'est impossible, il a dit, parce que c'était impossible à d'autres personnes d'échanger. Or, l'homme peut changer par la même mise de l'Éternel. Alléluia. Donc, les 4 conditions. C'est ça qui est très important pour nous. Alléluia. L'Éternel le désire même lorsqu'il fait passer par la douleur, par l'épreuve, par les circonstances douloureuses, comme il a fait pour son peuple sorti d'Égypte, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Or, il était son but final. Faire du bien à la fin. Alléluia. Mais qu'est-ce qui arrive aux gens? À nous les hommes. Nous discutons deux fois. Oh non, moi je suis un chrétien. Moi j'ai pris. Dès que vous n'allez mis dans la prière. Alléluia. Tu dis, ah, Nzambe Soro, ça la représente Nzambe ko. À toi, moi je veux voir vraiment que tu fasses quelque chose dans ma vie. Ah, tu obliges Dieu. Tu commences à obliger Dieu. Vraiment, Nzambe a mon évité sur la représente. Est-ce que Dieu vraiment existe? Alléluia. Les enfants d'Israël aussi posaient la même question. Et nous attendons jusqu'aujourd'hui, il y a des gens aussi qui posent la même question et qui critiquent aussi Dieu de la même manière. Parce que c'était déjà quelque chose, une répétition d'une chose qui existait déjà. Alléluia. Amen. Mais Dieu, quand il s'est levé, il dira au peuple d'Israël, dans Deutéronome, on va passer vite, Deutéronome 8, verset 16, il leur dit, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères,
afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Donc, je veux dire bénir. Et voilà que cet homme demande à être béni abondamment. Alléluia. Jabez demande maintenant à être béni abondamment. Toi aussi, tu peux te demander aussi. Dieu bénis-moi. Mais comment? Quelle portion? Un peu plus, beaucoup, abondamment. Alléluia. Alléluia. Quelle est ta position pour jouir des bénédictions qui nous sont pourtant assurées? Parce que bénédiction Nzambe depuis Abraham, Esaïe Abisso. Mais Moutuka Kanda Kanda Longola Abisso Nanzera, Longola Loboko Nzambe, Longola Loboko Nzambete, mais Longola Abisso na direction Loboko Nzambe za sérieux. Moutoya Longolio. Ba parents, ba peso combo, ba parents, ba sana ba na bango depuis ancêtre, ils sont vivre en mode de 4e génération. Va changer leur destinée. Or, destinée c'est en Guarati. Alléluia. C'est là notre position en Christ. Nous dit l'épître d'Éphésiens 1. Autant qu'on a sauté, et ça a juste passage. Prenez ça quand même pour voir quelle disposition que Paul disait aussi. Éphésiens 1, à partir de 3 jusqu'à la fin. Tu vois, c'est beau. Alléluia. C'est beau. Parce que notre bénédiction, on ne peut pas l'enlever. La bénédiction qui a été prononcée depuis Abraham, cette bénédiction existera toujours. Ça ne changera pas. Alléluia. Mais pourquoi nous ne sommes pas bénis? Pourquoi nous ne sommes pas bénis? Tout simplement parce que nous ne savons pas comment prier et nous demandons des choses peut-être qui n'ont pas vraiment le sens de nous aider à entrer dans notre bénédiction. Alléluia. Cette plénitude de bénédiction nous est assurée, comme notre position nous est assurée. Bénédiction assurée, notre position aussi assurée. C'est ce que je disais. La main de l'Éternel est étendue sur toi. Et ça déjà, assurance, il y a vie. Et ça, boyé. Et on ne le jamais. Et qu'il n'est jamais à gauche ni à droite. La main de l'Éternel sera sur toi. La main de l'Éternel sera comme ça. Maintenant, il y a des gens qui te poussent. Alléluia. Tu veux réussir. Elle va pousser la main de bénédiction aux hommes. Mais quand tu sauras maintenant que quelque part il y a quelque chose dans ma vie qui ne marche pas, Dieu, aide-moi à me repositionner, à retrouver ma position qui est sous ta main. Ennemi siga ozala ko be muto azumaele. Alléluia. Et puis muto ko azumaele, qui l'a montré ça? Qui lui a appris ça? Qui lui a enseigné de se repositionner? Parce que Dieu n'attend que ça, de se repositionner sous sa main, de jouir de la bénédiction de Dieu. Alléluia. Comme racheter. Christ est venu pour ça d'ailleurs, pour nous remettre. Hein. Quand on prend Christ Jésus, il est venu aussi pour nous racheter, pour nous remettre sous la main de l'Éternel. Mais il a souffert. Alléluia. Christ a souffert. Il a souffert pour nous. Il a été injurié. Il a été crucifié, même il a été humilié. Il a pris tout ce que nous avons comme charge, ou est-ce qu'on pesait sur nous. Christ a pris ça tout sur lui. Pour que tout compteur à zéro. Il nous a repositionnés. Mais maintenant, est-ce que les gens, comme le monde là, on est déjà dans une période haute comme la fin du temps. On dit que Satan a sauté. Alléluia. Satan ne se cache plus. Makambu ya Satan au satanisme, ezaki kala poko kombana ba monangate lelo ba comme on mona nango normal. Alléluia. Et comme on donc parce que c'est normal. Hein?
Nganga robomba na sute nganga. Nganga kosa na bomba na kata ndako mo mutu moko ta kuna nganga melo nganga bomba na sute. Akoma kutu na balabala tandi bilo na ye. Olingi boye yango. Est-ce que biso batu o tout ça vivre tout comprendre tant tout ça nango. Les signes et ça qui est annoncé, les signes toujours vivre yango. Maintenant tout ça ko bomba na wapi. Tu restes aussi à la maison. Tu dis que tu ne vas pas prier. Tu ne vas pas à l'église. Oui, il y a eu des abus. Il y a des abus, oui, bien sûr. Je crois. Et je suis sûr aussi. Des abus. Mais persiste toi. La grâce et le péché est individuel. Alléluia. Kenda kan église maintenant. Pour nous dire Mateya. Mateya. Kolenda mutuana te. Yo kaka Mateya toujours. Yo kaka Mateya on enseigne kayo. Et si on corriger, corriger. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc nous devons avoir notre position normale. Le vœu maintenant, on va comparer maintenant le vœu de Jabet, qui était un enfant né et grandi par le nom de douleur. Et Jacob, notre ancêtre à nous. Alléluia. Béni par son père, hein, Abraham. Alléluia. Son grand-père Abraham. La bénédiction en a. Et aussi direct. Oui, mais bénédiction directe. Hein? Direct. Abraham, Isaac, Jacob. Alléluia. Ascendance direct. Il savait. Quand il allait chez son oncle là, il savait qu'il était béni. C'est Laban. Il savait qu'il était béni, qu'il vient de la lignée d'Abraham. Donc il est béni. Mais maintenant, regardez maintenant, parce que nous demandons des fois des choses pour les autres compliquées sur la vie. Nous allons demander maintenant, ok, au Sambé là, ok, vous demandez, Nzambé Pesangaï Moussala. Oui, il va te donner, parce qu'il y a l'Ingo Zanzarate. Nzambé Pesangaï Libala. Oui, il va te donner un homme. Mais quel homme? Nzambé, n'a voyagé. Oui, on va voyager. Mais comment pour ça aller? Tout ça, toutes ces questions-là reviennent toujours. Alléluia. Quand Dieu donne, il y a aussi l'autre qui écoute. Ah, Azo Senga Libala. Mais la position à Zanango a besoin. Alléluia. Dans la position dans laquelle tu te trouves, tu ne vas pas avoir un mari. Qui va t'envoyer le mari? C'est l'autre côté. Hein? Alléluia. Le monsieur là, il t'envoie maintenant un mari. Toi, tu crois que non, tu t'es marié, tout. Oui. Aujourd'hui, demain, après, tu commences maintenant à voir la face réelle de ton mari. Ou la face réelle de ta femme. Alléluia. Parce que l'union de deux hommes, il n'y a que Dieu qui peut lier à vie deux hommes. Alléluia. Amen. Tempête ou pas tempête. Hiver ou été. Vous êtes toujours ensemble. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Mais sur les alliés, on va penser de l'autre côté. Au moins, Mbongo comme il Kima, Maramouto comme il Beba. Donc, rien ne te réussit. Parce que c'est quelqu'un d'autre qui t'a donné. Alléluia. Alléluia. Donc Jacob aussi, nous prenons maintenant l'exemple de Jacob. Jacob était un être béni abondamment. Par la lignée d'Abraham. Mais la différence de noblesse par rapport à Jacob et Jabet, ces derniers demandaient exactement le contraire. En Genèse 28, Genèse 28, versets 20 à 22, Jacob fit un vœu. Écoutez-moi, hein. Lui qui savait qu'il était béni abondamment. Mais regarde ce qu'il demande. En disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, vous comprenez pourquoi. S'il me donne du pain à manger et des habits à me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre
que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Alléluia. Comment tu peux dealer avec Dieu? C'est comme ça que nous prions aussi. En tout cas, la présence de Zambé. Alléluia. J'attends ça des fois. C'est pris pour moi. Si vraiment nous avons pas signé le Guana, en tout cas, l'église, vraiment, comme présent, mon tout présent l'église. Mais sur le taliban, autant aux Zango, tout le monde est soudé. Alléluia. Parce qu'il y a Dieu en moi. Mais c'est les promesses, il y a d'autres en qui. Alléluia. Donc, c'est comme ça que nous prions. Au lieu que nous avons aux valeurs, aux aussi la raté. Et c'est la carte, l'ongo n'a pas si. L'ongo n'a pas rapport à Jabet. L'ongo n'a pas si. L'ongo n'a chômage. L'ongo n'a lingi soute. Et si quelqu'un a soukaka, bakisa molongo est comme moulaï. N'a qu'un amaral soute. Tant de bénéga abondamment. Mais contrairement à Jacob, il demande des habits. Alléluia. Ah, fait, tu vois, vraiment Zambé. Ah, non, Zambé. Alléluia. Donc tu demandes quelque chose pour juste satisfaire ton besoin immédiat et après c'est fini. Alléluia. Et Jacob, en faisant ce deal avec Dieu, il oblige maintenant Dieu. La pierre, parce que là c'est là où le nom de Bethel, là, le béni de Bethel. Pourquoi le béni de Bethel? Parce que tous qui ont été dans Bethel, ce sont les enfants bénis par Jacob. Alléluia. Et quand Jacob a eu cette révélation, il a vu les anges monter et descendre, monter et descendre. Ils ont parlé avec, qu'est-ce que vous voulez? Oh non, c'est là où tu vas bâtir la ville de Bethel. Alléluia. Alors lui aussi, sachant qu'il était béni, sachant qu'il avait le pouvoir de tout faire maintenant parce que Dieu lui a donné, maintenant commence à faire chanter Dieu. Si tu me bénis, si tu me donnes des habits, si tu me donnes à manger, si tu me fais retourner dans la maison de mon père, chez Isaac, alors là, tu deviendras mon Dieu. Alléluia. Mais Dieu est fidèle. Quand il te choisit, il te choisira toujours. Dieu est compatissant. Il fera de sorte toujours que un jour, il va te demander ce que tu avais conditionné comme bénédiction. Mais il va te le demander autrement pour que tu changes. C'est ainsi que ça a été fait avec Jacob. Alléluia. Contrairement à Jabet. Jabet demande que la souffrance s'écarte. Ses limites, ses tentes. Qu'il soit à l'abri du mal. Donc il a demandé qu'il veut tout simplement être stable, la tranquillité. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On se presse. On est là. On a juste 2 minutes. Alléluia. Pour finir, bon, on va finir ça rapidement. Alléluia. Donc le désir de Jabet doit aussi être applicable à notre vie. Alléluia. Contrairement à Jabet, qui demande simplement d'être béni abondamment et ses limites soient étendues, on comprend bien qu'il ne s'agit pas ici de limites géographiques, de possessions matérielles, mais ici, Jabet demande que ces limites soient étendues sur le plan spirituel. Nous avons un héritage qui n'est pas circonscrit, comme celui d'Israël. Il fallait absolument que nous botons la ville pour nous combattre à Canaan. Nous, le travail là a déjà été fait pour nous. Alléluia. Aujourd'hui, nous devons demander tout simplement la stabilité. Dieu étend ta main sur nous pour que nous soyons stables. Alléluia. Je passe rapidement. Nous allons demander à notre Dieu par Acte 14, 22, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à préserver dans la foi et disant que par beaucoup de tribulations, qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu.
dans Matthieu 11, verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'emparent. Alléluia. Il faut maintenant changer ton attitude. Il faut maintenant faire de sorte que le royaume Wana, la stabilité que tu cherches, tout ce que tu veux, tu dois faire violence. Au tika, au buka, makamunyo, ce que tu as pour empêcher, au soit bénédiction. Alléluia. La main de l'ennemi. Alléluia. Maintenant, il faut voir maintenant, on va finir. On arrive à la fin. Alléluia. Notre délivrance vient de la lutte acharnée contre l'ennemi, le déposséder. Si nous voulons avoir la bénédiction, nous devons déposséder l'ennemi. C'est pour cela, je vous invite le mercredi. C'est là où nous dépossédons tout ce que l'ennemi nous a pris. Ici. Alléluia. Alléluia. C'est ici. Les mercredis. Parce que c'est familial. Hein? Ce n'est pas spectacle. C'est pas spectacle et tout ça, mais c'est familial. Alléluia. Donc, quand on fait des choses, mercredi, c'est entre nous. Alléluia. C'est entre nous. Nous faisons ça vraiment dans l'intimité totale. Alléluia. Donc, nous devons déposséder l'ennemi. Et la main de l'Éternel, parce que quand la main de l'Éternel agit, l'ennemi aussi agit de l'autre côté, comme j'avais expliqué. Alléluia. Donc l'ennemi est là. Nous allons prendre, comme il avait dit à Zacharie, nous allons prendre Zacharie, je vais donner des versets de référence. Zacharie 3, nous allons voir 1 à 10. L'ennemi est là. Dieu te bénit. Mais lui, il est là, comme il a fait avec Job. Il a fait aussi avec... il a fait aussi dans Zacharie 3. Alléluia. Amen. Oui, mais Maka Josué. Alléluia. Amen. Pendant qu'il était béni, Ameni Alubita, on moutouna. Yé Wanako. Ba photo à Sali, yon mozong saye. Alléluia. L'ennemi est là pour na kaka funda kayo. Il est là pour juste pour na funda kayo. Chaque jour, le funda yo. Pour na ozwa bénédiction te. Alléluia. Quand on est racheté, il y a que Nzambe soit ça à bendio, mutawazong susukuna katikuna azate. Ce n'est que toi-même, par ta position, que tu vas te retrouver. C'est dans cette position-là que yomoko ozonga kuna to kokende liboso. Alléluia. Et nous avons, pour finir, alléluia, nous avons fini. Nous sommes obligés aussi de passer par le jugement. Oyoyo, Jésus a lobé. Soukanango. Nous avons un jugement. Un jugement pourquoi? Nous avons entendu le verset des talents que tout le monde connaît ici. Jésus a laissé les talents à ses ouvriers. Abibo multiplié à vous. Alléluia. Je parle maintenant, je ne passe plus la Bible là. Donc, Dieu nous a donné, tant que nous botani, tant que nous vivre, nous avons quelques valeurs. Du point A jusqu'au point Z. Vous avez la grande valeur. Un jour, tant que yo, au kokufa, au comme il bosse nae, kokasate ka otuna parce que vous avez na bandaku. Te, à rappeler, na pesa ki ça. Est-ce que ça la ka makabona? Ote, là nous avons une là-bas. Alléluia. Parce que la pesa ka osa la rambote. Alors faut to luka, et là on est nzambe a tchana kati na biso. Quelle est notre mission? Quelle est notre vision prophétique? On arrivera à cet enseignement un jour. Alléluia. Satan est là pour nous changer Bissot. Décor, il y a vie. Or, nous avons chacun une mission. Comment ça peut-être président? Tu vois? Comment ça peut-être président? Il va changer de direction. Comment ça peut-être juge? Pour nous juger il va changer de direction. Au moins, c'est peut-être docteur, il va changer de direction. Pour nous, tout ce qui est bien, Satan a ça toujours que yo ozoyangote.
Et là, ça dit que Nzamba au chef son il faut aider les autres. Satan est à côté. Alléluia. Dans le principe que Nzamba a tiré du saut, Yango Wana. Alléluia. 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 Chacun a sa fin. Alléluia. Donc je vais vous donner 2 versets puis je finis. Qu'on a des références. Comment je vais un jour je vais revenir sur ça. Dans Ésaïe, Esdras 8, ça nous enseigne que Esdras est parti avec des valeurs. Alléluia. Il est parti avec des outils. Esdras 8. Hein? De point A jusqu'au point A que nous avons à Jérusalem. Alléluia. Mais dans sa caravane, il avait de l'or, il avait tout ça, tout ce qui était vraiment des choses de valeur. N'Éthiopie, vous en avez quelque chose de valeur. Mais Esdras, pour arriver à sa fin, c'est ce que je recommande à l'Assemblée aujourd'hui. Pour arriver à ta fin, pour arriver à la mission que Dieu t'a donnée, il faut maintenant commencer par prier pour dire Seigneur, étends ta main sur moi pour que j'arrive à accomplir ta mission sur cette terre. Alléluia. Parce que sans la main de l'Éternel, tu ne pourras jamais rien faire. Parce que tu constitues une valeur. On te combat parce que tu as des valeurs avec toi. Tu as une valeur, tu possèdes des choses que toi tu ne vois pas. Mais Satan voit. Ton ennemi voit. Mais toi tu ne vois pas. Donc tu dois déposséder Satan de toutes ces choses-là pour le dominer. Alléluia. Alléluia. Et demander aussi d'être à l'abri du mal. Comme il est écrit dans Psaume 91:1, Psaume 121, versets 4 à 6, et Jean 17, verset 15. Il est écrit, pour finir, là je finis, le Seigneur prie, et je ne te prie pas. Ça c'est Jésus maintenant, parce que ça je ne peux pas conclure sans finir par cette parole, qui est pour nous très importante. Le Seigneur prie, il dit ceci, je ne te prie pas pour les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Alléluia. Bon, tout le temps, on se connaît. Comment tu montes, ballon lango sikoyo. Monte, ballon lango. Alléluia. Le Seigneur prie. Le Seigneur Jésus prie. Il dit au Père, je ne te prie pas de les ôter du démon, mais de les préserver du mal. Alléluia. De les préserver du mal. Parce que les démons constituent le mal. Si tu mettais à l'abri du mal, en quelque sorte, j'avais réalisé très bien que quand lui-même n'a pas de force, il pouvait demander à son Dieu. Toi aussi, demande à ton Dieu d'étendre sa main sur toi pour que tu vas plus loin par rapport à ton espérance et que tu domines le mal qui est le démon. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nzambe a pambola bino. Amen. Je crois que vous